Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, l'Elecam, l'organe en charge des élections au Cameroun, indique avoir enregistré plus de 6 millions d'électeurs à la fin de l'opération relative aux inscriptions sur le fichier électoral de l'année 2016. Fin ce 31 août de la visite du président béninois Patrice Talon au Rwanda, de nombreux contrats de partenariat ont été signés. Et la délégation de réfugiés qui a participé aux Jeux Olympiques de Rio est de retour, une expérience inoubliable pour ces jeunes athlètes conscients du signal d'espoir qu'ils ont pu apporter à tous les réfugiés du monde. Mais tout d'abord, avant de développer ces titres après l'élection présidentielle à un tour de ce samedi 27 août, les Gabonais sont dans l'attente des résultats officiels. La séance de la Commission électorale nationale autonome et permanente consacrée depuis ce mardi au processus de proclamation des résultats est toujours en cours. Une fois l'examen des procès-verbaux terminé, la Sénat invitera le ministre de l'Intérieur à officialiser les résultats provisoires. Fin ce mercredi 31 août au Cameroun des inscriptions sur les listes électorales. Le processus d'enregistrement a débuté le 1er janvier 2016 et au mois de juillet, plus de 6 millions d'électeurs s'étaient inscrits. Les chiffres définitifs et officiels seront dévoilés très prochainement et risquent bien d'être supérieurs à ceux enregistrés en 2015. C'est un sujet qui nous a été réalisé par Corinne Camdem. Plus de 6 millions d'inscrits sur la liste électorale au Cameroun. C'est du moins ce qu'affirme Elecam, l'organe chargé de l'organisation de la supervision du processus électoral et référendaire du pays. Les inscriptions qui ont débuté le 1er janvier 2016 se termineront mercredi 31 août à minuit, comme le stipule la loi fondamentale camerounaise. Selon Abdoulaye Babalé, le directeur général d'Elecam, en juillet, l'organe a atteint 6 195 772 inscrits. Le nombre des inscriptions en 2016 devrait donc être supérieur à celui de l'année 2015, où 7 millions d'inscrits avaient été enregistrés au 31 août. Des résultats qu'on doit dédier à la nouvelle approche mise en place par Elecam. Ils ont une autre approche, c'est-à-dire ils vont vers les Camerounais et ce n'est pas le mouvement inverse. Donc, effectivement, à partir du moment où ils vont vers les gens, dans les marchés, devant les églises, dans les carrefours, ça peut s'expliquer. Et donc, ils peuvent effectivement, d'année en année, enregistrer un nombre de plus en plus élevé de personnes inscrites. Des chiffres attendus qui, selon les observateurs, ne se ressentent malheureusement pas toujours lors de la tenue de véritables élections. Le seul problème de mon point de vue, c'est que une fois que c'est Elecam qui se déplace pour aller vers les gens, ça fait qu'on a droit à une sorte d'inscription passive. Et les gens s'inscrivent parce que Elecam vient vers eux et ils s'inscrivent. Maintenant, le même mouvement ne sera pas reproduit lorsqu'il faudra retirer les cartes. C'est Elecam qui ira trouver les gens pour leur donner des cartes. Pour l'heure, la région du centre se classe cette année en tête avec plus de 70 000 inscrits au cours de cette période de révision des listes électorales, suivie du littoral. Dans quelques jours, on pourra obtenir la confirmation des chiffres annoncés par l'organe en charge des élections camerounaises. Dans le reste de l'actualité, au Malawi, la haute cour de Lilongwe a condamné l'ancien ministre de la Justice, Raphaël Kassambara, à 13 ans d'emprisonnement et de travaux forcés. Il est accusé de complicité dans le meurtre en septembre 2013 de l'ancien directeur du budget au ministère des Finances. Un meurtre qui avait soulevé un scandale de corruption au sein de l'administration publique. L'ancien ministre ne devrait pas faire appel de la décision de justice. Le Rwanda, un modèle dans la gestion et la transformation socio-économique, a suscité l'adhésion du président béninois Patrice Talon en visite officielle dans le pays. Reçu par son homologue Paul Kagame, il compte en effet s'inspirer des réussites du Rwanda, mais aussi de renforcer la coopération bilatérale. L'occasion pour le chef de l'État béninois d'annoncer que plus aucun Africain n'aura besoin de visa pour entrer au Bénin. C'est un reportage de notre correspondant au Rwanda, Olive Adjakotan. Le président béninois Patrice Talon poursuit sa visite officielle de 72 heures au pays des 1000 collines. Mardi, il s'est rendu à la zone économique spéciale. Le chef de l'État béninois, qui est arrivé à Kigali le 29 août, souhaite rendre plus dynamiques les relations entre son pays et le Rwanda. Il compte s'inspirer du modèle rwandais, surtout en matière de bonne gouvernance, pour transformer son pays dans tous les secteurs d'activité. C'est comme un pèlerinage.
ce pays qui a connu un grand malheur, ce pays qui a été révélé au monde entier par son grand malheur, est en train de se révéler au monde entier par son leadership. Le président Paul Kagame s'est déjà rendu 2 fois au Bénin. Son homologue béninois et lui partagent la même vision d'une Afrique prospère et unie. C'est la raison qui justifie les nombreux contrats de partenariat qui seront signés ce mercredi, dernier jour de la visite du président Patrice Talon. Le Rwanda et le Bénin ont déjà posé les fondations d'une coopération solide. Je voudrais remercier le gouvernement béninois et les citoyens de ce pays. Les bonnes mesures politiques permettent d'avoir une atmosphère transparente et la stabilité. Ce sont les meilleures actions pour une transformation économique et sociale de l'Afrique dans les prochaines années. Le premier jour de son séjour, le président Talon a visité le site mémorial du génocide à Kigali. Il a également pu voir les progrès enregistrés par le secteur industriel rwandais. Rappelons que lors de son séjour au Rwanda, le président béninois a annoncé la suppression de visas pour tous les Africains voulant se rendre au Bénin. Le ministre tunisien des Transports, Enis Redira, a annoncé que la compagnie aérienne nationale Tunisair compte licencier 1000 employés, soit 12% de sa main-d'œuvre actuelle. Le ministre a par ailleurs indiqué que ce licenciement de fonctionnaires coûtera près de 100 millions de dinars à la compagnie, mais permettra sur du long terme de réduire les coûts et d'accroître la compétitivité. Olivia Liéret-Dobré. La compagnie aérienne nationale Tunisair licencie 1000 de ses salariés. C'est une annonce du ministre des Transports tunisien, Anis Guedira, en date du lundi 29 août 2016. La compagnie Tunisair, qui compte 8200 fonctionnaires à plein temps, prévoit de se séparer de 12% de cette main-d'œuvre. Ces licenciements s'inscrivent dans le cadre d'un programme de réforme que la compagnie a planifié depuis plusieurs mois en accord avec les principaux syndicats. Objectif, réduire les coûts et améliorer la compétitivité. Nous allons bientôt mettre à pied 400 employés qui ont choisi de quitter volontairement. Ils vont recevoir une compensation. Les suppressions d'emplois atteindront au total 1000 à Tunisair. Cette mesure cadre également avec la politique du nouveau Premier ministre tunisien, Youssef Chahed, pour sortir la Tunisie de la crise. Une politique d'austérité qui inclut des suppressions d'emplois dans le secteur public, la réduction des dépenses publiques et la refonte de certaines entreprises publiques. La compagnie a des ambitions, des moyens. Si elle s'inscrit dans une logique, ce qu'on appelle une rationalité économique, c'est-à-dire que obéir à un plan de rigueur permettant à la compagnie d'assainir sa situation et de décoller de nouveau, parce que véritablement aujourd'hui tout plombe les comptes de cette compagnie. Il y a urgence. En tout cas, ce qui est sûr, la compagnie aérienne tunisienne subit depuis ces dernières années de considérables déficits. Vous imaginez une compagnie qui perd pratiquement par an 45 millions d'euros. Et le déficit ne cesse de s'alourdir. La nouvelle PDG qui a été installée depuis le 2 avril 2015 a élaboré un plan de redressement de l'entreprise, un plan qui s'achève en 2020 pour reprendre en main la situation et assainir les finances. Mais c'est une compagnie véritablement menacée. Selon le ministre Anis Guedira, le transporteur aérien national paiera aux 1000 employés remerciés un dédommagement d'environ 50 millions de dollars. Ils ont été sélectionnés dans les camps de réfugiés au Kenya pour participer aux Jeux Olympiques de Rio. Ils ont fui les conflits en République démocratique du Congo, au Somalie ou bien au Soudan du Sud. Ils sont désormais de retour au Kenya après avoir accompli leurs rêves et délivré un message d'espoir aux réfugiés du monde entier. Olivia Liéret-Dobré. Ils ont captivé le monde entier en étant la première équipe de réfugiés à participer aux Jeux Olympiques. Leur courage et leur résilience leur ont valu le soutien de millions de fans. Angelina Nadei-Lohalit était l'une des 2 athlètes femmes de l'équipe kenyane dans la course de 1500 mètres. Angelina n'avait jamais voyagé en dehors de l'Afrique. Et pour elle, ce fut une expérience inoubliable. La chose que je n'oublierai jamais est le stade, la cérémonie d'ouverture. Je me souviens que le public était si gentil, si merveilleux. Quand nous sommes entrés en tant que réfugiés, nous avons été applaudis par beaucoup de gens.
Les 5 coureurs sud-soudanais sont retournés dans leur camp d'entraînement au Kenya, là où leur aventure olympique a commencé. Pour Yech Bill, les Jeux olympiques lui ont donné plus que la possibilité de concourir contre les meilleurs athlètes du monde. Ils l'ont inspiré à poursuivre ses rêves. Maintenant, j'ai une véritable passion pour la course, parce que même si je ne cours pas depuis longtemps, je sais que c'est quelque chose qui peut changer ma vie. Cette aventure, je l'ai vécue non seulement pour ma famille, que j'ai quittée il y a 12 ans, mais aussi pour laisser un héritage à d'autres personnes. Ces jeunes coureurs font désormais partie de l'histoire des Jeux olympiques de Rio 2016. Et ce n'est que le premier chapitre de leur histoire. Elle a été préparée par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information.